Voilà, ce sera le 14 août, à 8 heures. Intéressante. On a deux faux aspects, qui sont tracés en gris maintenant, et on a un beau trigone avec le soleil. Donc le trigone avec le soleil perdure par rapport à ce que j'ai expliqué à propos du transit de la Lune quand elle a créé cette dissonance avec Jupiter et Vénus la veille. Le soleil continue à faire la lumière et là, en fait, il aide aussi à rétablir ou à préserver le bien-être en termes de santé, et ça peut être la santé en tant que telle, qui on représente ça, ou la santé dans un domaine de votre vie. Là, il peut y avoir une opportunité le 14 août d'améliorer les choses considérablement, mais c'est vraiment, si vous voulez le voir comme ça, vous allez être beaucoup plus dans une énergie positive pour améliorer votre situation ou la situation de quelqu'un d'autre. En tous les cas, le lien Soleil-Lune, c'est une chose qui va disparaître assez rapidement, puisque la Lune, évidemment, progresse assez rapidement. Par contre, en ce qui concerne Chiron, ça va être beaucoup plus durable. Pas énormément, cela dit, parce que le Soleil est à 21 degrés, presque 22. Il va lui falloir 8 jours pour sortir du signe, à peu près. Donc, pendant 8 jours au moins, l'énergie de cette configuration Soleil-Chiron sera à notre service pour qu'on puisse avoir un regard beaucoup plus détaillé, analytique sur notre situation. Et si, effectivement, cela permet de déceler un problème de santé, entre guillemets, santé en tant que telle, encore une fois, ou santé dans un domaine de la vie, on aura beaucoup plus de potentiel de gestion de la situation parce qu'on aura un regard qui sera favorisé par une lumière solaire qui va à la fois donner vie à ce qu'on cherchera à comprendre et en même temps va nous permettre d'être beaucoup plus forts, oui, en termes de résistance, de résilience et de capacité de gestion de la situation quelle qu'elle soit pour qu'elle se retourne dans notre sens plutôt que le contraire. Les dissonances relatives, les aspects cachés, avec Pluton et avec Mercure, sont assez représentatifs quand même parce que, même si ce sont des aspects cachés, ou peut-être parce que ce sont des aspects cachés, ils risquent d'être perçus différemment. Parce qu'en fait, Verseau et Bélier, ou Lion et Bélier, sont des signes harmoniques, dans le sens des éléments. Le feu du Bélier, le feu du Lion, l'air du Verseau, le feu du Bélier, voilà, ça commode très bien. Mais Mercure est opposé à Pluton. Donc, il y a nécessité quand même ici de remettre quelque chose en question là-haut, c'est-à-dire dans votre tête. La façon dont vous percevez les choses, la façon dont vous exprimez aussi, ne doit pas être trop plutonienne, parce que elle va devenir nihiliste à la limite, destructrice, sombre, noire. Pluton est relié à la mort. Donc, ça peut être représentatif de quelque chose qui se finit, que vous n'avez pas envie de finir, c'est peut-être une relation ou autre, je ne sais pas, mais c'est lourd. Et donc, ces deux configurations, qui sont de faux carrés, en fait, les carrés ou les quadratures sont des dissonances, donc là, ce sont des fausses dissonances qui peuvent être perçues comme telles, mais qui sont en réalité des aspects beaucoup plus favorables. Donc on peut se sentir, menacé par Pluton, menacé de destruction, menacé de faim, menacé de quelque chose qui ne va pas nous plaire. Et Mercure, c'est le mental. Donc ce mental peut aussi être à l'origine d'une erreur de gestion de l'information. Et si on fonctionne par rapport à l'émotionnel
parce qu'on a découvert quelque chose qui nous met mal à l'aise, ou qui est représentatif, je ne sais pas moi, d'un souci de santé, santé en tant que telle, encore une fois, ou santé dans un domaine de votre vie, eh bien, n'agissez pas en fonction de ce que vous croirez, mais essentiellement en fonction de la réalité sur le terrain. Le soleil vous apporte la lumière, acceptez cette lumière qu'il va mettre sur un point sensible, peut-être un point névralgique de votre vie, dont il faudra vous préoccuper, mais rationnellement, sans exagération, sans dramatiser et sans voir les choses en noir, en fait. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La Lune va passer en Taureau et elle va atteindre un degré qui va la mettre en opposition avec Vesta et la Lune noire. Donc la Lune va déclencher l'énergie de cette conjonction. On va voir ça tout de suite.